Non, j'ai demandé à Jad pour venir aujourd'hui ce classe Bachar. J'ai pensé que c'est une très bonne occasion pour parler de ce que ton livre, c'est ton premier livre Oui, qui parle de shiatsu, ton aventure de shiatsu. Et puis, donc, ça, c'est un sujet que tu présentes ton livre. Et puis, peut-être tu peux présenter aussi ton parcours comme un praticien de shiatsu. Voilà, donc je te laisse à parler. Et si tu veux montrer des choses. Et puis, j'ai mis dans ClassBatchar tous les liens Internet que tu m'as envoyés super. pour présenter ton travail. Voilà, Ok. je te laisse parler, Jade. Bah, merci beaucoup. Merci Toshi. Merci à tout le monde de me recevoir ce soir. Bon, désolé, je crois que j'étais légèrement déconnectée. Je sais pas, peut-être que vous n'avez pas. C'est pas très grave. Du coup, ce que je vais déjà faire, c'est faire un petit partage d'écran parce que c'est toujours sympa d'avoir quelque chose de visuel si ça fonctionne. Mais bon, je ne vais pas passer 150 ans à chercher, sinon ça va vous perdre. Tac, tac, tac. Alors, attendez, parce que je suis sur la fenêtre. Est-ce que je vous partage Ouais. Vous voyez? J'ai mis Non, une petite. Vous voyez pas Non, pas encore? moi je encore. vois pas. Partager. Ah, ça y est. C'est good là? Ouais. Ah, super. Vous voyez bien tous ma petite couverture? Bah, génial. Bon, comme ça vous donne un petit peu le visuel. Voilà, je suis sur l'outil Canvas. C'est là-dessus que j'ai conçu mon premier petit livre. Bah, du coup, merci à tous. Merci à Toshi. Et ce que j'aimerais déjà dire pour commencer, parce que c'est grâce à Toshi que je suis là pour vous présenter ce livre, mais grâce à Toshi aussi que j'ai été touchée par le shiatsu il y a maintenant plus de 6 ans. C'est vraiment une pratique qui m'a reconnectée à qui, vraiment à l'essence, à mon essence, à qui je suis. Et c'est un peu l'objet de ce livre qui rend hommage aussi à la pratique, mais pas que, à, à des rencontres qui peuvent vraiment bouleverser le cours de notre existence. Et donc, si je dois revenir aussi très rapidement sur ce qui m'a touchée dans l'essence de la pratique de Toshi, c'est que c'est une pratique, mais je pense que vous le vivez avec lui, qui est extrêmement libre et qui va aux racines. Voilà, on n'est pas dans le traitement uniquement d'un symptôme, on va aller chercher quelque chose qui est extrêmement profond. C'est une pratique qui est très dansée, où vraiment on peut ouvrir des espaces en soi. Et aujourd'hui, j'aime bien dire que le shiatsu, c'est en fait ouvrir des espaces de créer des espaces de douceur dans des espaces de chaos. Et on sait quand on reçoit aussi des personnes, on sait à quel point ça peut aller toucher des choses très profondes, qui dépassent, des simples douleurs, qui peuvent vraiment toucher à des zones traumatiques et aussi qui peuvent ramener à des choses, de lointaines, du passé, de l'enfance et cetera. Donc voilà, le shiatsu, c'est vraiment touché comme une évidence, même si le parcours n'a pas forcément été, toujours évident. Mais assez rapidement, j'ai compris, j'ai su que, ça allait être, je dis pas une reconversion, mais une reconnexion. Voilà, une reconnexion, et un chemin de résilience et d'acceptation qu'il fallait changer des choses aussi dans ma façon de vivre, dans ma philosophie de vie, dans mon quotidien. Donc moi, je travaillais dans le digital, donc j'ai eu plusieurs, métiers, mais bon, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que sinon ça va vous spoiler le livre. Donc après, si vous avez envie de le découvrir, bien sûr, hein, je sais pas. Mais voilà, j'ai travaillé en tout cas pendant les années où j'ai démarré l'école de Toshi, je travaillais dans le digital. Et donc, c'était des années où j'avais un gros rythme. Et puis, j'avais eu la chance déjà de recevoir des séances d'acupuncture par le passé et pratiquer, d'avoir d'autres pratiques. Et puis, un jour, voilà, je décide d'aller. Toshi, c'est le premier praticien de shiatsu
que j'ai consulté. Et en fait, ça a été, voilà, je pense que j'étais prête aussi à ça, mais ça a révélé quelque chose de très fort. Et donc, quasiment dans la foulée, j'ai décidé de m'inscrire à la formation. Et il y a quelque chose qui trottait en moi. Et puis, bah, dès la première année, je sentais que de toute façon, je ne resterais pas dans le métier dans lequel j'étais et que j'allais basculer. Ouais, que j'allais basculer et que j'allais vraiment embrasser totalement le shiatsu. En tout cas, que j'allais y aller, quoi. J'allais oser y aller. Après, je savais pas de quelle manière et dans combien de temps j'allais prendre pour y aller, mais c'était quelque chose qui était là profondément. Donc voilà. Et puis il y a 2 ans de ça, j'ai créé mon cabinet, donc qui est à Métro-Villiers dans le 8e. Et puis donc quelque chose m'est venu d'assez naturellement, dans le concept. Pour moi, c'était le chi de jade, voilà. Et puis, donc c'est là où je vais y venir aussi sur mon petit livre. Alors je ne sais pas si, comme vous voyez la couve, vous voyez, ouais, bon, je vous montrerai après le livre en papier, en vidéo. Mais du coup, j'ai toujours aimé dessiner. Moi, je suis enfant, j'ai joué du piano très longtemps, donc je pratiquais le piano, le dessin, la danse. Et puis, il y a eu de nombreuses années où tout ça s'est un petit peu éteint, quoi. Et le shiatsu m'a reconnectée progressivement à ces parts créatives. Et donc, si je viens maintenant directement sur l'objet du livre, qui est un objet et qui est aussi qui a sa enfin, il a son unique parce qu'il raconte aussi, il témoigne de l'énergie et de tout le mouvement qui s'est créé en moi, de tous les espaces qui se sont créés en moi à force de pratique et à force de donner aussi aux receveurs. C'est de réouvrir les espaces de création, les espaces créatifs. Et c'est ce qui finalement a reconnecté à mon essence, et à chaque fois un peu plus dans chaque séance, connectant à l'essence de l'autre, bah, ça me faisait encore plus connecter à ma propre essence. Et donc du coup, je me suis remise aussi un petit peu à dessiner, et puis de là est sorti mon petit logo que vous pouvez voir. Alors là, il est en noir sur fond crème, mais mon logo, il est vert pour le cabinet et tout ça. Et donc il y avait donc la tortue qui est venue c'est un animal un peu comme un animal totem, mais aussi un animal qui représente le voyage terrestre, qui est un voyage qui est long, qui est ancré à la fois. Et ça me ramenait aussi à mes racines, parce que du coup, j'ai grandi avec on va dire, double culture. Bon, ça se voit pas forcément trop quand on me voit, mais ma grand-mère était vietnamienne. Donc ça, voilà, j'en parle un petit peu dans mon livre aussi, et c'est quelque chose qui finalement coulait déjà en moi, quoi, hein, ces racines asiatiques. Et ce rapport, voilà, on va dire, à l'essence des choses, et le fait que ce qu'on traverse dans notre vie, il y a toujours un sens à pourquoi on vit les choses. Et donc ce livre, c'est un acte créatif, c'est un acte libre. C'est pas uniquement un livre sur le shiatsu. Alors évidemment, je parle de mon parcours en tant que femme, comment ce que ça m'a apporté, ce que c'est venu toucher en moi, que les rencontres que j'ai faites qui m'ont aussi guidée pour retrouver cette puissance créative, parce que quand on pratique, tous en tant qu'on est, on crée quelque chose. Chaque séance, c'est une création. On lit une partition, le corps est une partition de musique, et on va les composer, on va aller interpréter les nuances, on va aller chercher, fouiller, etc. Bon, ça, je pense que vous l'expérimentez tous. Et donc, c'est ce que j'ai voulu raconter à travers cette histoire avec ce petit personnage qui s'appelle Chichi. Donc ça s'écrit Kiki, mais du coup, bon, je fais une petite blague en me disant ça se prononce Chichi, parce que je trouve ça plus mignon. Et puis du coup, donc pour revenir à l'essence du personnage, j'ai pas d'abord commencé à écrire le livre, j'ai commencé à imaginer des petits concepts vidéo. Alors je vais pas le lancer tout de suite. Bon, si ça vous dit, je peux vous partager la première que j'avais faite. Et l'idée, c'était vraiment de partager vraiment d'aller chercher une nouvelle manière de raconter ce qui avait touché en moi, ce que le shiatsu avait touché en moi, et comment je pouvais le partager avec un processus créatif. Et donc, un jour, je me suis posée, et du coup, j'ai un petit personnage qui est né.
Je l'ai conçu au fusain parce que le fusain, c'est un outil qui est très intéressant pour libérer le geste. Donc, on le voit aussi dans la calligraphie, notamment quand on pratique la calligraphie, mais le fusain, c'est quelque chose de très libre et très, très épuré. Et ça permet vraiment d'aller lâcher ce geste. Et donc j'ai commencé à tourner des petites vidéos, de raconter l'histoire de mon parcours shiatsu. Et puis, à un moment donné, je sentais que ce concept-là pouvait aller un petit peu plus loin. Et donc, je me suis mise à écrire progressivement les aventures de Chichi et Jade. Est-ce que ça vous dit que je vous lance la petite vidéo sur la première vidéo que j'ai faite pour que vous voyez un peu la naissance du concept ou pas? Vous me dites. Hein. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Oui, oui. oui, oui. Ouais, je lance? Oui. Oui. Super. Allons-y, c'est parti. Ne va pas. Non, on Ah, voit vous voyez pas? Vous voyez pas la vidéo? Non, on voit ton écran avec la couve Ah, de yes. Chichi. Alors, attendez. Partager cet onglet à la place. Ah bah oui. Oui, voilà. Ah yes, je reprends. Heureusement que vous êtes là. Vous voyez, c'est bon là? Il y a une petite couverture. Super, c'est parti. Salut, moi c'est Jade. Et la petite japonaise que je dessine au fusain, c'est Chichi, ma mascotte. Elle nous accompagnera à chaque petite vidéo. À travers ce premier réel, je souhaite vous raconter pourquoi j'ai fait du shiatsu ma mission de vie. Il y a 5 ans, j'ai fait un virage à 360 dans ma vie pro et perso. Après 7 ans dans le monde du numérique et de la publicité digitale, le shiatsu m'a touché au sens propre et figuré. Il est venu me réaligner. Le shiatsu m'a ramené à mon essence, comme un déclencheur de sens. Quand j'étais bébé, j'ai vécu une expérience de mort imminente, et à l'époque, ma grand-mère vietnamienne m'a soignée avec ses mains. 30 ans plus tard, mon hypersensibilité me rattrape et tout s'éclaire. Il me ramène au pouvoir du toucher, celui que j'avais déjà en tant que pianiste depuis mon plus jeune âge, et celui que ma grand-mère m'a transmis. Après avoir reçu une séance avec Toshi Ishikawa en 2020, qui deviendra mon sensei, ce don du toucher a pris une dimension tout autre, quand j'ai compris que moi aussi, je pouvais aider les autres avec mes mains. Commentez ce réel si vous voulez en savoir plus sur le shiatsu et mon histoire, ou contactez-moi en MP pour plus d'infos. Bon, voilà, donc ça c'est un petit texte, enfin c'est l'extrait c'est le premier épisode. Puis après sur la chaîne, bon voilà, j'avais créé ma petite chaîne où il y en a, donc je déroulais, j'ai créé des petits, voilà, à chaque fois il y avait des décors et puis je m'amusais à intégrer Chichi dedans. Et donc voilà, puis au fur et à mesure est née l'aventure de Chichi. Et donc là, je vais juste aussi vous partager la 4e de couvre parce que ça résume bien. Ça parle aussi de ce que j'ai voulu partager. Alors Jade pratique l'art du shiatsu depuis de nombreuses années, mais elle a surtout un secret qu'elle nous révèle dans ce petit livre illustré par elle-même. Elle dialogue avec Chichi, une petite japonaise qui n'est autre que l'allégorie de son âme d'enfant. Toutes deux vont vivre en 8 actes didactiques des aventures profondes et ludiques. Elle nous révèle comment une pratique issue des médecines d'Asie, à la fois corporelle, artistique et spirituelle, peut nous faire profondément cheminer vers notre ikigai, notre raison d'être, et ainsi sans doute bouleverser le sens de notre vie. Un ouvrage original qui nous permet de rêver ancré dans la réalité grâce à une pratique à la fois ancestrale et moderne. Voilà. Et donc, c'est vraiment, au fur et à mesure de l'écriture du livre, c'était vraiment aussi une reconnexion à, comme je disais, donc à tous ces espaces créatifs. Et en fait, ce que j'explique, c'est qu'on a tous cette petite Chichi en nous qui nous reconnecte à cette âme d'enfant, mais aussi à cette capacité d'oser rêver, de se réaliser par, que ce soit une pratique comme le shiatsu que nous, on a tous rencontré ici dans cette réunion. Mais ça peut voilà, se présenter à travers d'autres on dirait d'autres ikigai et d'autres disciplines. Voilà, donc c'est un ouvrage qui est ouvert finalement à tous et où je raconte aussi ce que je ressens quand je pratique un soin, ce que j'ai constaté que les personnes qui viennent au cabinet ressentent aussi quand elles reçoivent un soin. Et puis voilà, après aussi, c'est comment cette pratique peut ouvrir euh, euh, en tout à chacun l'espace de reconnecter à cette âme d'enfant qu'on a tous en nous. Et puis aussi, pourquoi pas transmettre le shiatsu aux enfants parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que on est dans une société aussi où on cultive beaucoup la peur.
Et c'est important de transmettre ce message profond que je trouve que le shiatsu nous permet de transmettre aux gens, c'est de transcender nos peurs et de ne pas avoir peur d'aller dans ces espaces de liberté, d'aller chercher parfois à dépasser des zones qui sont douloureuses, à la fois physiquement mais aussi psychologiquement, voilà, parce qu'il y a tout un chemin, et que de là, à partir de ce vide qu'on va créer en nous, de cet espace de vide, on va pouvoir aller laisser réémerger des choses qu'on n'imagine pas. Moi, je ne m'attendais pas, je ne savais pas que j'allais, l'année dernière, me mettre à écrire un petit livre. Puis là, je suis en train de préparer le deuxième, etc. Donc voilà. Voilà un peu pour le partage des aventures de Chichi et Jade. J'ai essayé j'espère que je ne suis pas partie dans tous les sens. Et si vous avez des questions, je vais arrêter le partage pour peut-être qu'on me voit. Je vais me remettre sur le... Ouais, c'est bon, on voit. Voilà, super. Voilà. Bien, merci. Merci à vous pour votre écoute. Merci, Jade. Merci, Toshi. Très bien. Donc, j'ai lu ton livre. En fait, il n'y a pas beaucoup de livres qui parlent de cette, comme on dit, le senti de shiatsu, parce que il y a beaucoup de livres qui parlent de comment, la méthode de livre. Il y a le livre de théorie aussi, pour apprendre le shiatsu, ça existe. Après, il y a le livre par rapport de culture, ça peut exister, mais ton livre, c'est uniquement un peu comme ton ressenti, ton histoire, ton intérieur, ton recherche de la vie en passant de shiatsu. Donc, c'est le livre assez unique et essayer d'expliquer quel est raison d'être un praticien de shiatsu parce que on touche un peu comme un vrai aspect de la vie. Oui. Donc, c'est un sens-là, c'est pas facile à transmettre autant que le sentir, autant que bonheur pour les autres parce que c'est le toucher. Toucher n'est pas facile à expliquer d'abord déjà oralement. Et puis, c'est pas facile à expliquer visuellement, et aussi, c'est pas facile à expliquer par le texte, mais tu as osé de faire cette défi pas facile. Voilà, j'ai bu un peu comme ça de ton livre. Est-ce qu'il y a des questions pour le Jade? Merci, Toshi, pour votre partage. Ça fait chaud au cœur. Ouais, n'hésitez pas si vous avez des petites questions, puis s'il n'y en a pas, si vous avez envie de découvrir ou pas, hein, chacun est libre. Toshi a mis les liens sur le site, donc vous avez toute la... Ah, d'accord. Ouais, Cool. si jamais vous voulez le précommander, du coup, je rajoute aussi là-dessus le premier tome, enfin la première édition, c'est une auto-édition, puisque je voulais vraiment être libre dans l'acte créatif. Et la deuxième, là, c'est une petite maison d'édition, enfin, c'est une maison d'édition qui est rattachée à une école d'arts martiaux qui édite des auteurs indépendants, des gens qui sont dans la poésie ou aussi qui sont un petit peu dans cet état d'esprit-là. Ça s'appelle Porte 7. Et du coup, j'édite le livre avec eux sur cette seconde édition. Donc là, ils sont en précommande et on attend impatiemment, avec l'énergie du bois, qu'ils arrivent. D'ici une semaine ou deux, ils seront dispo. En tout cas, ils sont en précommande. Voilà. Très bien. Donc, on voudrait boire, on voudrait acheter ton livre, il faut aller. On peut acheter par Internet, c'est ça? Ah pardon, j'avais coupé le micro. Tout à fait. Et ce que je peux faire, c'est repartager. Partage désactivé. Partager l'écran. Clac. Oui. Fenêtre. Partager.
Ah non, qu'est-ce que je On voit fais, quoi? Toshi. On voit Toshi, super. À l'infini. Tu sais, à l'infini. Ça, c'est très pratique. Alors, attendez, je vous montre. Voilà, vous voyez? Oui. Voilà, bon, bah, du coup, c'est le site de Aikido Budo Raji. Donc, c'est l'école de Budo de Jaf Raji, qui est un pratiquant et enseignant d'arts martiaux, d'Aikido, Jodo, Aikido, comme vous pouvez le voir. Et sur son site est rattaché la boutique porte cette édition. Et donc là, ici, vous avez en précommande les aventures de Chichi et Jade. Voilà, voilà. Comme ça, si jamais vous souhaitez, et puis après, donc, du coup, vous cliquez et puis vous avez le. Voilà. Donc là, il y a les. Alors, pour info, hein, c'est juste. Là, il y a les frais de port inclus pour ceux qui veulent le recevoir chez eux. Si jamais vous souhaitez le récupérer en main propre, puisque moi, je l'avais fixé à 15 €, vous pouvez venir le chercher au cabinet, ou voilà, on peut s'arranger, ou je pourrais les amener à Toshi. Voilà, sans problème. Voilà, voilà. Très bien. Arrêtez le partage. Merci à vous. Hein. Merci Jade. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Au revoir, Jade. Au revoir. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Ciao. Je vais arrêter.